Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un maquillage nude. Avant de filmer cette vidéo, j'ai appliqué de la bébé crème légère d'Herborian. Après avoir appliqué du fond de teint, j'ajoute un peu plus de couvrance sur les zones à problème. J'utilise un produit de chez Clarins et un pinceau plat. J'applique le produit en demi-cercle, pas trop près du bord des cils. Avec le pinceau plat, j'étale doucement le produit en le mélangeant avec le teint de base. Je passe ce produit sur toutes les zones saillantes du visage et en plus, j'éclaire les coins des lèvres. Ce produit va vous apporter un glow naturel. Ensuite, je fais une crème correction. J'utilise le bronzer de chez Chanel, mais de nos jours, il est facile de trouver de nombreuses alternatives moins chères. Cette texture s'étale bien sur le visage et cela a l'air le plus naturel possible. C'est ce qu'il faut pour un maquillage nude. Je vais commencer par les pommettes. Je commence toujours par le centre du visage, de la fossette et je descends vers l'oreille. Ensuite, j'assombris le côté de mon front. Avec le reste du produit, je passe le long de la zone de croissance des cheveux. L'étape suivante, j'obscurcis la partie inférieure de la mâchoire en passant des mouvements de bas en haut. Regarde cet effet hyper naturel, j'adore. Avec un pinceau rond pour les yeux, j'applique le même produit pour assombrir le pli de l'œil et le contour inférieur des cils. J'étire l'estompage jusqu'à la tempe. Je prends un peu de bronzer sur le bout de mon pinceau et j'ombrage légèrement les côtés du nez ainsi que le bout du nez. Pour ajouter de la fraîcheur, j'applique du blush. Dans ce style de maquillage, je préfère aussi le blush crème. Une telle texture est super facile à étaler. J'applique ce produit à l'aide d'un pinceau doigt fibre, qui est composé d'un mélange de poils synthétiques et naturels. Je commence toujours par le centre du visage et je descends vers l'oreille. Après, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. J'applique ce même produit sur la paupière mobile et sur les lèvres. On peut le faire avec un pinceau ou avec le bout du doigt. Je prends un highlighter crème et je donne une luminosité active à des zones spécifiques. Je l'applique ensuite sur les pommettes, l'arête du nez, au centre du front et le coin interne de l'œil.
Après, encore une fois l'éponge, ça va mélanger les matières. J'adore l'éclat brillant de l'highlighter de Charlotte Tilbury. Il a une lumière délicate et modérée qui a l'air très naturel. La prochaine étape est de fixer le maquillage. Pour cela, j'utilise la poudre L'Oréal avec un fini satiné légère. J'essaie de ne pas appliquer trop de poudre dans les zones où je mets l'highlighter pour que l'éclat y reste plus actif. N'oubliez pas de fixer aussi la zone sous les yeux, là où l'anti-cerne a été appliqué. Je couvre aussi plus intensément les boutons et tout autre problème avec de la poudre. Pour ajouter de l'éclat à l'iris de l'œil, j'applique un crayon blanc rose à la muqueuse. Ensuite, j'étire un peu vers le coin interne de l'œil et je stompe avec le doigt, comme ça. Maintenant, le gel pour les sourcils. J'utilise un gel transparent sans couleur. Ensuite, pour un effet naturel, je prends un marqueur pour les sourcils. En effleurant légèrement la peau, je dessine des poils là où les sourcils manquent de densité. Lorsque je crée un maquillage sans maquillage, j'utilise du mascara marron, ce qui convient parfaitement à ce maquillage naturel. Enfin, j'applique un gloss transparent avec un effet volumisant de chez Dior. Je rappelle que j'ai utilisé une légère base de blush crème en dessous. Et voilà, un maquillage naturel frais et beau est prêt. J'attends vos commentaires.